Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance YouTube qui est tout simplement sentimentale. Tu vas avoir le choix entre deux cartes, donc tu n'hésiteras pas à mettre sur pause pour prendre le temps de la réflexion en fonction de l'image, en fonction de ce qui t'appelle. Et bien évidemment, si après tu as besoin de plus pour une consultation en privé, je rappelle que mes tarifs sont toujours une question un quart d'heure 12 euros, deux questions 30 minutes 20 euros, toute préoccupation et blocage 45 minutes 30 euros. Tu as le soin karmique à 50 euros l'heure, ça c'est pour les blocages. Et bien évidemment, tu as le contact défunt à 40 euros sans limite de questions. Donc, toujours le même numéro, 06 18 85 62 62. Surtout, fais très attention aux faux comptes et à tout ce qui peut un petit peu te mettre un doute ou autre. Si tu as un doute, tu n'hésites pas à me demander un appel visio avant. Allez, c'est parti. Donc, tu as le choix entre deux cartes. La première carte, c'est la fertilité, la naissance d'une nouvelle histoire. Et la deuxième carte, c'est un schéma toxique qui se répète. Donc, en fonction de la carte qui te parle le plus, tu n'hésites pas à mettre sur pause et tu écoutes. Et nous, on va commencer avec la carte numéro 1, la fertilité, la concrétisation d'une nouvelle histoire. Avec cette carte, on te dit tout simplement que tu vas vers un renouveau, que tu vas vers une nouvelle histoire, que tu vas vers ce que tu as tellement envie et tellement espéré. C'est pas une carte à la va-vite. Derrière, on voit que tu as fait énormément de travail sur toi-même parce qu'effectivement, dans ta précédente relation, ça n'a pas toujours été le cas. Là, tu as envie d'y aller progressivement, tu vois, mais sûrement. On te dit qu'effectivement, ça n'a pas pu fonctionner à ton histoire antérieure parce que tu étais dans une relation un petit peu de sauveur-sauvé. C'est-à-dire que tu avais l'impression toujours de tenir un petit peu ton couple haut les bras et surtout toujours la tête hors de l'eau pour pas qu'il prenne l'eau. Le souci, c'est que tu n'en pouvais plus et que ça n'a pas pu fonctionner parce que un couple, c'est toujours un jeu à deux. On voit effectivement que tu as pris pas mal de temps par rapport à ta réflexion. Tu n'es pas parti comme ça d'un coup de main et tu t'es rendu compte que cet amour était impossible et que tu avais tout simplement envie de passer à autre chose. Tu l'as fait non seulement pour toi, mais pour ton partenaire car tu voyais que la relation ne pouvait pas avancer. Quoi qu'il en soit, maintenant tu as décidé de te retrouver, de te privilégier et de t'écouter. On te dit qu'effectivement ce temps est très nécessaire parce que tu en as besoin pour savoir ce que tu veux ou non, ce que tu acceptes ou pas. Tu l'as déjà fait ce travail en amont, mais là c'est utile quand tu vas rencontrer surtout certaines personnes de savoir si tu as envie de te lancer ou pas. On ne te demande pas de te décider rapidement, mais on te demande vraiment d'y aller avec du temps, surtout de la réflexion et de t'écouter et de prendre le temps avant d'agir. On voit vraiment qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à toi, donc ce mois-ci, en mois de mai, et que cette nouvelle rencontre va un petit peu te perturber. Mais te perturber dans le bon sens. Elle va te perturber parce que ça va te permettre de voir autre chose, tu vas te sentir bien, tu vas partager des moments, tu vas profiter. Et on me dit que cette nouvelle rencontre arrive à pic. On te dit que tu vas partager énormément donc de complicité avec cette personne. En fait, ça va être très fluide. Vous allez vraiment des fois même savoir ce que pense l'un ou l'autre sans même utiliser la communication. Mais on te demande quand même avec un peu de recul, surtout de te dire que ce n'est que le début et qu'il faut y aller à votre rythme tranquillement. Cette complicité va se renforcer par des moments de partage, des moments de cohésion, des moments de simplicité qui feront avec vos amis, qui seront tous les deux, mais principalement avec vos amis dans un premier temps. Il est possible que tu passes de plus en plus de temps avec les mêmes personnes et en particulier avec une avec qui ça va matcher. Donc ce temps-là sera très utile pour avoir l'avis également de tes amis, des personnes en qui tu as confiance le plus parce que tu ne veux pas aller trop vite. Mais en même temps, tu as besoin et tu as envie de vivre également. Donc on te dit que oui, tu vas bien vers un nouvel amour. Mais tu n'es pas obligé d'aller dans la précipitation, tu peux prendre le temps tout simplement d'avancer à ton rythme. Donc cet nouvel amour me dit que pour toi c'est vraiment un cadeau, quelque chose que tu ne t'attendais pas, quelque chose qui tu ne l'espérais plus. C'est une personne vraiment qui est limite âme sœur,
très 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 connecté. Mais on te demande cependant quand même d'avoir un petit peu les pieds sur terre. Parce que effectivement, on le voit. On voit que par rapport à cette personne, le fait que tu t'engages avec elle et le fait que tu as rompu donc avec la précédente, tu vas avoir certains qui vont juger, qui vont donner leur avis, leur objectif. Enfin, leur objectivité peut-être pas, mais leur opinion, on va dire, assez directe et tranchante. On te dit que ça va amener certaines disputes et que ça va essayer d'être un petit peu une tension par rapport à certaines personnes. On te demande, dans ce cas-là, vraiment, de prendre le temps de t'écouter dans un premier temps, d'aller à ton rythme et surtout de te faire confiance. D'également d'aligner ton cœur et ta tête pour pouvoir avancer au mieux. On voit que donc certaines vont vraiment te juger, donc du coup, d'où les disputes, et vous allez donc du coup être un petit peu en désaccord. Il est possible que tu t'éloignes de certains de tes amis parce que tu vas te dire mais c'est pas possible, c'est ma vie, de quoi elle se mêle, celle-là ou celui-là, et c'est pas possible. Prends le temps, ça ne veut pas dire que tu vas tout couper tout le temps, c'est juste que tu as besoin d'un petit moment pour toi. Ils n'ont peut-être pas compris que tu as envie de passer à autre chose et ils ne le comprennent peut-être pas, mais j'ai envie de dire c'est ton histoire, ça te regarde. On te dit de passer à l'action pour pouvoir profiter au mieux. C'est-à-dire que tu vas quand même vers un renouveau, vers un changement personnel qui va être impactant. On te dit qu'effectivement, c'est bien ce trimestre en cours que tu rencontres, bon là c'est ce mois-ci, ta personne, mais surtout que ça va être quelqu'un avec qui tu vas être énormément connecté. Et en cas de doute, parce que tu vas avoir énormément de doutes par rapport à tout ça, on te demande surtout de t'ancrer pour être vraiment dans la réalité au moment présent. C'est-à-dire que des fois, ça va être un petit peu trop beau pour être vrai et tu vas te demander si tu es vraiment là ou pas. Ancre-toi, fais de la méditation, va courir, va te promener dans la nature, mais ancre-toi, c'est très très important. Ça va t'aider un petit peu à y voir un petit peu plus clair et à avoir la tête un peu plus froide. Par rapport donc aux conseils qu'on te donne, on te dit d'y aller progressivement, de semer ton propre bonheur. Tu es sur le point d'y arriver et il n'y a que toi pour le faire en t'écoutant. Mais tu auras également l'univers qui va t'envoyer des signes qui te dira si oui ou non. Ça, c'est la bonne personne ou pas, oui. Mais surtout, si oui ou non, ça va être simple ou fluide avec. Tu vas revoir plein de signes. Je pense que effectivement, ces signes vont te donner une indication, donc surtout, ouvre l'œil et sois attentif ou attentive. Allez, on va passer à la carte numéro 2, la toxicité des schémas et le fait de répéter toujours les mêmes choses. Avec cette carte, on voit vraiment tout simplement que tu as du mal à te séparer d'une habitude un peu toxique dans ton couple ou dans ta manière d'être quand tu veux être en couple. C'est assez compliqué parce que le souci, là, c'est que ça te pourrit la vie. Ça t'empêche d'aller très loin et de sortir un petit peu j'ai envie de dire oui, de ton mental pour profiter. Tu es tellement dans le mental à essayer de tout programmer, que tout soit parfait, tout impeccable, tu es trop connecté à ton mental et pas assez à ton cœur. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un petit peu compliqué d'arriver à ce que tu désires. Les schémas que tu répètes souvent fait et provoque, en tout cas chez toi, pas mal de ralentissement dans ton histoire. Et donc du coup, en fait, tu ne t'en rends pas compte, mais c'est toi qui freine un petit peu la relation et tu comprends pas du coup pourquoi ton partenaire, il fait pareil, il fait de même. Parce que du coup, il se dit, mais en fait, si elle freine, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elle est peut-être pas prête, donc je vais pas y aller, je vais y aller plutôt à son rythme. Et en fait, tu te rends pas compte que la manière dont tu agis, c'est toi qui mets un frein à la relation et c'est toi qui stoppe tout. Alors, c'est pas méchant, hein, c'est juste que tu as peur. Tu as peur tout simplement parce que, effectivement, tu as eu, dans ton passé, certaines histoires, relations qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup duré et qui ont été vraiment très compliquées. On te dit qu'effectivement, avec cette carte, de te pardonner, d'accord? Il faut te dire qu'il faut un petit peu prendre quand même ce qui s'est passé assez, j'ai envie de dire, pas à cœur, mais c'est important de le comprendre parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir aller de l'avant et avancer pour ta nouvelle histoire. Il est important de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné avant pour que ça puisse fonctionner maintenant. Et on te dit bien qu'en fait, tu es en train de te mentir à toi-même. Ça veut dire
que tu es et tu peux avoir une nouvelle histoire qui marche. Mais c'est toi qui te bloque. Tout vient de toi. C'est toi qui bloque pour avancer. C'est toi qui bloque pour aller de l'avant. C'est toi qui t'empêche de vivre tout simplement. Alors on te dit qu'il va falloir que tu coupes un petit peu cette situation, mais que tu dois prendre quand même ton temps. C'est pas grave. Prends 5 minutes. Ça va pas venir du jour au lendemain. Ça va pas être si simple que ça. Tu as le temps, mais essaie de couper ta manière de penser. Essaie d'y aller progressivement. Si tu as du mal, bien évidemment, tu peux aller voir un conseiller ou même un thérapeute, surtout parce que c'est plus toi. Une énergéticienne aussi. Il est possible que tes chakras soient un petit peu désordonnés, mais je te conseille en tout cas de changer tes habitudes et c'est en changeant progressivement un petit peu que tu vas voir que tu vas pouvoir te refaire confiance et avancer et couper avec ces schémas de répétition. On te dit que tu es dans une relation qui est éphémère, que tout est de toi et que tu peux tout t'arranger par toi-même. Donc effectivement, cette situation, elle est un petit peu désagréable à l'heure actuelle, mais pas d'inquiétude. En fait, tu peux avancer, tu peux aller de l'avant et tu peux obtenir un petit peu tout ce que tu souhaites, à condition d'arrêter de te bloquer toute seule. On te dit qu'effectivement, tu as de l'espoir. Garde espoir parce que tu peux y arriver. Tu vas vers une évolution. Tu as un manque un petit peu de confiance en toi et d'estime de toi. Et vraiment, tu as besoin de reprendre cette confiance en toi pour te dire, ok, pourquoi à chaque fois, il y a ça, ça, ça. Pourquoi je bloque? Pourquoi j'essaie d'anticiper alors que tout se passe bien et paf, je freine? Qu'est-ce qui se passe? Analyse, pose-toi, discute même avec une amie s'il faut ou un ami et tu vas voir, la situation va te paraître plus claire et tu vas pouvoir avancer. On me dit qu'effectivement, en fait, tu dois vraiment couper ce cycle. Ça, tu le sais. Alors, c'est quelque chose que tu sais, mais c'est pas toujours facile parce que tout simplement, c'est des générations avant toi qui le faisaient également la même manière. C'est-à-dire que tu as reproduit, tu as pris ta maman, ton papa, et tu as fait un petit peu la même chose. Tu as dû voir tes grands-parents ou autres, et ils ont fait un petit peu la même chose. Et pour toi, c'est logique et c'est basique. C'est un schéma que tu as eu et tu as fait un peu pareil. Mais là, on te dit non. Pour changer les choses, il faut changer ta manière d'agir. Et si tu arrives, on voit que très vite, tu vas vers cette réussite. Ça veut dire que la réussite, c'est pas « tout va être parfait dans mon couple », pas du tout. C'est juste que tu vas pouvoir prendre les choses d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide et que tu vas pouvoir tout simplement profiter, vivre l'instant présent. On te dit effectivement, après ces conseils, que tu peux le faire, tu peux entreprendre, tu vas réussir à obtenir un équilibre. Et surtout, on te demande de t'écouter, de rester fidèle à toi-même, car tu es sur la bonne voie et le bon chemin. Donc vraiment, prends ton temps, lâche prise, essaie de communiquer et tu vas voir en coupant progressivement le fait de... Parce que le cerveau, tu sais, c'est un mécanisme aussi. Hein, il est habitué à dire « Ah non, tu peux pas, ah non, tu anticipes. » Non. Là, coupe, essaie de voir quelqu'un si tu préfères, vois un ami. Moi, je te conseille quand même de parler à une personne, ça c'est clair, surtout même à un ami. Ça peut t'aider d'un point de vue extérieur qui te connaissent à te dire là, essaie de souffler progressivement et tu vas voir, ça va s'améliorer. Et n'hésite pas en cas de besoin, bien évidemment. Voilà, j'espère que la guidance du mois de mai, du point de vue sentimental, t'aura aidé. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner sur YouTube pour un maximum de vidéos à ne rien louper. Et en attendant, je te dis un très très bon week-end et à bientôt.